Laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu penses que tu es plus intelligent que tes parents? Plus intelligent que tes grands-parents? Prends une seconde pour vraiment y réfléchir. Parce que pendant 50 ans, chaque nouvelle génération d'humains a obtenu de meilleurs résultats aux tests d'intelligence que la précédente. Pas légèrement meilleurs. Mesurément, systématiquement, de manière vérifiable meilleure. Dans chaque pays qui collectait ces données, des années 1930 jusqu'aux années 1990, un enfant né en 1980 était, sur le papier, plus intelligent que ses parents. Les chercheurs ont appelé ça l'effet Flynn. Et pendant un demi-siècle, c'était l'une des découvertes les plus fiables de toute la science cognitive. Puis, quelque part autour de 1995, la courbe a cessé de monter. Et ensuite, elle s'est inversée. Les données issues de plus d'1 million de personnes réparties dans 8 pays confirment désormais quelque chose que personne n'avait anticipé au début des mesures. Les scores sont en train de baisser, dans des proportions tellement importantes que les chercheurs eux-mêmes les ont qualifiées d'alarmantes. Mais ce que ces données montrent également, et ce que presque personne parmi ceux qui couvrent cette histoire n'a jamais mis côte à côte, c'est ce qui monte sur la même période. Et c'est là que ça devient vraiment impossible de détourner le regard. Il y a quelque chose que j'ai glissé dans l'ouverture de cette vidéo. Et d'ici la fin, tu vas le comprendre d'une façon radicalement différente de maintenant. Une étude norvégienne de 2018 a confirmé que ce renversement était réel et qu'il s'accélérait. Cette étude a suivi plus de 700 000 hommes sur 3 décennies. Une étude américaine distincte a mesuré environ 400 000 personnes dans 4 domaines cognitifs. 3 des 4 étaient en déclin. Et avant la fin de cette vidéo, tu sauras précisément ce qui tire ces scores vers le bas et pourquoi cela se produit en ce moment même, que tu t'en rendes compte ou non. Il y a 3 forces qui alimentent ce phénomène. La troisième est celle qui rend les 2 premières insignifiantes. Et quelque chose que tu as entendu dans les premières secondes de cette vidéo, tu vas le comprendre bien différemment à la fin. Quand le renversement a été confirmé, l'explication qui s'est répandue le plus vite était aussi la plus confortable. Du moins, si tu n'appartenais pas au groupe qu'on blâmait. La théorie était la suivante. Les personnes les plus intelligentes ont moins d'enfants. Les populations moins éduquées en ont davantage. Sur plusieurs générations, les mathématiques jouent contre l'intelligence moyenne. Cette idée avait un nom, l'hypothèse d'Hygiénique, et elle portait cette autorité froide de l'arithmétique. Elle ressemblait à de la science. Elle s'est propagée à travers les articles, les sections de commentaires et les discussions de dîner. Tu en as probablement entendu une version. Tu as peut-être même à moitié cru. Mais en 2018, un groupe de chercheurs norvégiens a publié quelque chose qui a complètement détruit cette hypothèse. Ils n'ont pas comparé des familles différentes. Ils ont comparé des frères. Mêmes parents, même maison, même gènes, même quartier, même table à manger. La seule variable, c'était le moment où chaque frère avait grandi. Le frère plus jeune obtenait des scores plus faibles. Réfléchis à ce que ça signifie. Le déclin n'était pas dans leur ADN. Ça ne pouvait pas l'être. Ils partageaient leur ADN avec le frère aîné qui avait obtenu de meilleurs scores. Quelque chose dans le monde a changé entre le moment où le frère aîné a grandi et celui où le cadet l'a fait. L'environnement a changé. Et quoi qu'il ait changé, ça a changé partout. Parce que le même schéma est apparu au Danemark, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Estonie et dans plusieurs études américaines. C'est comme 2 plantes issues de la même graine, cultivées dans le même pot, mais l'une d'elles, celle qui a germé plus tard, a poussé avec moins de lumière. La graine n'a pas changé. Les conditions, si. Donc ce n'est pas une question de qui a des enfants avec qui. C'est quelque chose qui a changé dans l'environnement partagé après 1975. Quelque chose qui déprime les compétences cognitives spécifiques que ces tests mesurent. Le raisonnement abstrait. La mémoire de travail. La vitesse de traitement. La capacité de tenir plusieurs choses en tête simultanément et de les manipuler. Il y a des suspects. Tu interagis avec au moins 2 d'entre eux chaque jour. Mais le premier n'est pas ce que tu crois. Les compétences cognitives qui déclinent le plus vite ne sont pas aléatoires. Elles forment un groupe spécifique, et ce groupe a un nom. Les chercheurs appellent ça la fonction exécutive. L'attention soutenue. La mémoire de travail. La capacité de résister à une récompense immédiate en faveur d'une récompense différée. Le raisonnement fluide sous pression. Qu'est-ce qui a fait monter ces compétences pendant l'effet Flynn? Et qu'est-ce qui les fait baisser maintenant? Voici le mécanisme. La fonction exécutive n'est pas fixée à la naissance. Elle se construit comme un muscle, à travers une utilisation répétée et exigeante. Et l'exercice spécifique qui la développe est précisément celui qui est devenu structurellement rare dans la vie moderne. Cet exercice s'appelle l'ennui.
L'état cognitif spécifique de rester avec quelque chose de difficile quand une option plus facile est disponible. Lire un long argument jusqu'à sa conclusion. S'asseoir avec un problème non résolu sans chercher une distraction. Suivre une pensée jusqu'où elle mène réellement au lieu de sauter à la suivante. En 2023, des chercheurs ont suivi plus de 80 000 personnes et ont découvert quelque chose de difficile à croire. Le temps moyen qu'une personne pouvait se concentrer sur un seul écran sans changer d'activité est passé de 2 minutes et demie en 2004 à 47 secondes aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que les gens sont devenus stupides. C'est parce que rien autour d'eux n'exige plus de concentration. Chaque application, chaque fil d'actualité, chaque plateforme est construite pour t'interrompre. L'interruption te maintient à scroller. Le scrolling rapporte de l'argent. Le modèle économique et le coût cognitif sont la même chose. Maintenant, reviens aux frères norvégiens. Ils ont grandi dans la même maison, mais le frère cadet est venu à l'âge adulte dans un environnement avec plus d'interruptions, plus de fragmentation, plus de consommation passive, et moins d'heures de pensée difficiles et ininterrompues qui avaient construit la mémoire de travail de son frère aîné. La graine était identique. La lumière était différente. L'environnement attentionnel est le moteur principal. Mais il n'agit pas seul. Il y a 2 autres suspects. Et le deuxième a été retiré de ta nourriture sans aucune annonce, par des gens qui savaient presque certainement ce qu'ils faisaient. Une partie de ce qui alimente le déclin n'était pas un accident de la vie moderne. C'était une décision. Discrète. Prise sans aucune publicité. Pendant la majeure partie du XXe siècle, le pain commercial aux États-Unis et en Europe était fabriqué avec des améliorants de pâte iodée. L'iode est essentiel au fonctionnement de la thyroïde, et la fonction thyroïdienne est directement liée au développement cognitif, en particulier chez les enfants et in utero. La montée de l'effet Flynn a suivi presque parfaitement les améliorations nutritionnelles, y compris la disponibilité de l'iode. Dans les années 1970 et 1980, les fabricants ont changé de cap. Des alternatives à base de brome ont remplacé les améliorants iodés dans la production commerciale de pain. La carence en iode, une condition considérée comme résolue, est discrètement réapparue. Dans les populations en voie de développement, la carence en iode est documentée pour réduire les scores de QI de 10 à 15 points. Dans les pays développés, l'effet est plus faible, mais il est mesurable. Et cela s'est produit sans une seule annonce. Tu as probablement été exposé à des niveaux d'iode inférieurs à ceux de tes parents, et tu n'avais aucun moyen de le savoir. Et l'iode, ce n'est que l'un des exemples. Le plomb dans le carburant d'aviation a été utilisé jusqu'en 1996. Des chercheurs estiment qu'il a causé des pertes cognitives mesurables dans des cohortes entières de naissances qui ont grandi près des petits aéroports. Les perturbateurs endocriniens présents dans les emballages alimentaires. Les microplastiques retrouvés dans les cerveaux humains lors d'autopsies récentes. Les colorants alimentaires synthétiques liés à des déficits attentionnels chez les enfants dans des études contrôlées en Europe. Ces substances ne t'ont pas simplement traversé. Certaines d'entre elles se sont accumulées. Nutrition, exposition chimique, environnement attentionnel. 3 forces convergentes qui fonctionnent simultanément depuis 50 ans. Mais aucune d'elles, pas même une seule, n'explique ce que tu vois quand tu places le déclin sur le même graphique que quelque chose d'autre. Quelque chose qui monte discrètement depuis 2015. Ce graphique, c'est celui dont cette vidéo parle vraiment. Reviens au début de cette vidéo un instant. L'effet Flynn, chaque génération obtenant de meilleurs scores que la précédente, a duré 50 ans. Puis il s'est inversé. Voici ce que je ne t'ai pas encore dit. Les chercheurs qui étudient le renversement ont remarqué un schéma dans les scores qui baissent. Toutes les compétences cognitives ne déclinent pas de manière égale. Celles qui chutent le plus vite forment un groupe spécifique. Et quand tu regardes attentivement ce groupe, tu réalises que ce n'est pas aléatoire. Cela ressemble presque à quelque chose de conçu. Pas par quelqu'un en particulier, mais par une combinaison de forces qui visent par hasard le même ensemble de compétences dans ton cerveau. Les compétences exactes qui déclinent le plus vite chez les humains sont la capacité de raisonner à travers des problèmes complexes, de tenir plusieurs éléments en tête simultanément, de rester concentré sous pression et de penser de manière originale face à l'inconnu. Ce ne sont pas des compétences ordinaires. Ce sont les plus difficiles que nous ayons jamais développées. Ce sont celles qui ont tout construit. Et elles sont précisément, spécifiquement, de manière mesurable, les compétences que les systèmes d'intelligence artificielle ont améliorées le plus rapidement depuis 2015. Est-ce une coïncidence? Nous mesurons la façon dont les humains pensent depuis les années 1930. Nous mesurons la façon dont l'IA pense depuis environ 2015. Quand tu places les deux sur le même graphique, il n'y a rien de subtil. Une ligne descend. Une ligne monte. Et en ce moment même, elles sont plus proches l'une de l'autre qu'elles ne l'ont jamais été. Les chercheurs te diront que les tests mesurent des choses légèrement différentes.
Et ils ont raison. Mais même eux admettent que la coïncidence n'en est pas vraiment une. Les compétences que les deux lignes suivent sont les mêmes. Elles se dirigent vers le même endroit. En 2023, le modèle GPT-4 a dépassé 90% des humains au test de raisonnement verbal et spatial standardisé. En 2024, des benchmarks dans des domaines allant du droit à la médecine ont montré des systèmes d'IA surpassant des professionnels humains certifiés dans des conditions contrôlées. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce ne sont pas des projections. Ce sont des données mesurées avec les mêmes types d'outils que ceux utilisés pour mesurer le déclin humain. Et pendant que les machines grimpent, les scores humains continuent de baisser. Mais voici la partie que presque personne dans les reportages sur ce sujet ne te dit, parce qu'elle change tout à ce que tu viens d'apprendre. Le reverse Flynn effect est environnemental. Il n'est pas génétique. Et il n'est pas permanent. Quelque chose dans le monde a changé, et les choses qui ont changé sont, du moins en principe, des choses qui peuvent changer à nouveau. Les frères norvégiens le prouvent, parce que la seule variable qui pouvait expliquer que des frères dans le même foyer obtiennent des scores différents est le monde dans lequel ils ont grandi. Pas qui ils étaient. Pas leurs gènes. La science cognitive sur l'inversion de ce phénomène pointe vers un ensemble spécifique de conditions, presque à l'exact opposé de ce que la plupart des conseils de productivité te donnent. Les études sur la récupération de l'attention soutenue suggèrent que des périodes aussi courtes que 4 semaines de pratique délibérée d'attention profonde produisent des changements mesurables dans la mémoire de travail. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que les personnes qui interrompaient volontairement les interruptions numériques pendant 2 semaines montraient des gains cognitifs mesurables sur exactement les compétences qui déclinent. Pas des gains énormes, mais des gains réels, dans la même direction que le problème. Ce n'est pas une histoire sur la technologie qui nous rend stupides. C'est une histoire sur des conditions environnementales qui dépouillent un muscle que nous n'avons pas appris à protéger, parce que nous ne savions pas qu'il était en train d'être dépouillé. Et c'est là que l'analogie de la plante revient, celle des frères et de la lumière. Les deux plantes poussaient dans le même pot. La seule différence était la lumière disponible. Pas la graine. La lumière. La lumière que ton cerveau a besoin pour développer ses compétences, ce n'est pas plus de cours, plus d'applications d'apprentissage, plus de contenu éducatif consommé passivement. C'est du temps non interrompu avec des problèmes difficiles qui ne se résolvent pas immédiatement. C'est la résistance à l'impulsion de chercher la réponse avant d'avoir réellement pensé. C'est la tolérance à l'inconfort de ne pas savoir pendant suffisamment longtemps pour que la réflexion se produise. Ce sont des choses que ton cerveau peut encore faire. Ce sont des choses que les décennies de données montrent comme récupérables. Aucune génération avant la tienne n'a eu les données nécessaires pour voir le déclin se produire en temps réel. Les chercheurs qui ont d'abord confirmé l'effet Flynn n'avaient aucun moyen de savoir qu'il s'inverserait. Les scientifiques qui ont confirmé le renversement en 2018 n'avaient aucun moyen de savoir que l'IA atteindrait les mêmes performances cognitives 7 ans plus tard. Tu as ces données maintenant. Tu regardes les lignes converger en temps réel. Et tu le fais au seul moment de l'histoire où le déclin est confirmé comme réversible. Et où le coût de ne pas l'inverser n'a jamais été aussi élevé. Maintenant reviens au tout début de cette vidéo. Je t'ai demandé si tu pensais être plus intelligent que tes grands-parents. La question ne portait pas sur tes grands-parents. Elle portait sur ce que tu allais faire du reste de cette vidéo. Est-ce que tu allais rester jusqu'à la fin avec le malaise d'une idée difficile? Ou est-ce que tu allais te déconnecter au moment où ça devenait inconfortable? Parce que c'est exactement le mécanisme. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas théorique. C'est ce qui se passe dans ton cortex préfrontal à chaque fois qu'une pensée devient difficile et qu'une option plus facile est disponible. Le fait que tu sois encore là, c'est déjà une donnée. La question n'est pas de savoir si les humains deviennent moins intelligents. Ils le deviennent. La question est de savoir si la ligne remonte. Et si tu fais partie de la réponse, ou simplement de la tendance.